Après la défaite initiale face au Canada, la France doit absolument battre la Lettonie pour passer au second tour. Et ce ne sera pas mince affaire face à une équipe tout sauf une proie facile, même sans Porzingis. En effet, les Lettons se sont qualifiés haut la main pour la Coupe du Monde, sans lui, alors qu'ils étaient dans la poule de la mort, avec notamment la Grèce, la Serbie et la Turquie, rien que ça. Cette équipe lettonne, coachée par l'excellent Luka Banki, qui a fait une super saison avec la SIG Strasbourg, joue avec ses deux stars, respectivement d'Euroleague et de NBA, Roland Smith et Davis Bertans. Mais ce qui est surtout marquant, c'est qu'ils sont noyés, ces joueurs, dans un collectif compact de joueurs pas forcément athlétiques, mais qui jouent très très bien au basket ensemble, qui sont cohérents et qui déroulent un jeu vraiment magnifique de toute beauté. Ils jouent à l'opposé du Canada, quasiment aucune transition rapide, 3% d'isolation, c'est-à-dire quasiment rien, ils baissent le rythme du match et se servent de l'adage « quand j'ai le ballon, les autres ne l'ont pas ». On joue donc des longs systèmes complexes avec plusieurs options à chaque fois pour réussir à surprendre l'adversaire et on fait défendre longtemps pour prendre l'adversaire à revers. Et ils jouent tellement bien qu'on va même réviser le vocabulaire technique d'écran avec la Lettonie en anglais qui utilise à peu près toutes les situations possibles et imaginables pour s'ouvrir des tirs. Alors si on parle de statistiques, les 3 chiffres principaux pour les Lettons. Le premier, c'est qu'ils font 23 passes décisives par match. C'est-à-dire qu'ils font une passe décisive sur 62% de leur panier. C'est-à-dire 3 fois plus que les Canadiens et 2 fois plus que les Français. C'est absurde tellement c'est élevé. Et ça vient du style de jeu qu'ils ont. On ne peut pas limiter leur passe décisive défensivement, concrètement, mais une des clés du match, ce sera d'être agressif avec eux, de les pousser, de les sortir de leur timing d'écran, un peu comme les Canadiens ont fait avec les Français, parce que si la France les regarde trop faire, ils risquent d'aligner panier après panier. Le deuxième chiffre, c'est l'adresse à 3 points, justement, 34% à 3 points. Ce sont quasiment tous des shooters, ce qui génère beaucoup de gravité dans les pénétrations, puisque tout le monde est très large et peu marqué, ça leur permet d'avoir beaucoup d'espace. C'est impossible de tout défendre et la France devra forcément laisser des tirs. Statistiquement, les meneurs sont un peu moins bons shooters que les autres. Les isolés pourraient être une solution, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et enfin, le troisième chiffre, ils perdent la même quantité de balles que le Canada, c'est-à-dire 11. Très peu, et ils en provoquent aussi plus chez l'adversaire. On a vu dans le dernier match face au Canada 17 balles perdues pour les Français, 10 pour les Canadiens. C'est un chiffre qu'il faudra regarder attentivement, même si on pourra se permettre de prendre un peu plus de risques en attaque, sachant qu'ils jouent beaucoup moins les transitions que les Canadiens. Passons tout de suite aux images. On a dit qu'ils jouaient peu de transitions. Forcément, quand il y a des interceptions, ils vont faire des lay-ups à contre-attaque, mais quand ils n'ont pas forcément l'avantage, ils préfèrent tenir le ballon, jouer un post-up, et on voit c'est pas un système, mais il y a des principes autour, ils jouent très bien ensemble, ils se connaissent les uns les autres, ils savent ce que les autres vont faire, ils s'adaptent, toujours avec un bon spacing, avec des bons espaces. Cette transition-là, il y a un petit peu tout pour aller chercher une coupe, et on est à un pied lituanien d'avoir un panier facile. Alors on va tout rembobiner pour déjà présenter le Beautiful Game letton. On pousse, on voit ici qu'il y a un joueur qui est venu prendre la position dans la raquette, ce qui libère un joueur à l'opposé. En l'occurrence, le letton le voit un peu tard, donc il n'y a pas de tir. On va jouer quand même le post-up avec un écran pour venir s'écarter, ce qu'on appelle un flare screen, et obtenir potentiellement un tir. On joue un écran, on se jette sur l'écran, côté lituanien, donc lui s'écarte sur un pick and pop. Il aurait pu trouver un tir. En l'occurrence, la passe est un petit peu difficile, donc il va choisir plutôt d'aller chercher Bertans. On n'a rien, donc on vient chercher un main à main. Il se jette sur lui, donc on lui donne pas la balle, on le laisse couper on peut lui donner dans le drive. Ici, on n'y arrive pas, donc on ressort, on joue l'écran. Là encore, ils sortent fort, donc ça veut dire que le côté droit est ouvert. Très intelligemment, il y va pour une passe ou un drive. Là, en l'occurrence, c'est une passe, et on se retrouve avec un 2 contre 1 à jouer. Plutôt que de rester à 3 points, il vient couper dans le dos, et c'est plutôt très bien défendu du Lituanien pour sauver un panier facile. On l'a dit, ils ont beaucoup de shooters. Un des meilleurs, en l'occurrence, c'est Davis Bertans, qui joue en NBA depuis longtemps. Et on va voir qu'ils ont un système qui est fait pour essayer de l'ouvrir le plus possible et de lui donner des tirs. Et qui est original, donc on va le rembobiner pour pouvoir le voir. Donc il y a un écran du 5 pour le 4, ce qui donne un temps de retard au poste 4 adverse. Puis il y a un main à main. En l'occurrence, le poste 4 défensif ne vient pas aider, donc on joue l'écran. Comme on a vu face au Canada, le défenseur de Bertans vient aider pour empêcher la pénétration trop facile. Et dès qu'il voit ça, il lâche pour donner un tir ouvert à Bertans. On va avoir une seconde option où c'est presque la même chose, sauf qu'ici, c'est le poste 5 qui vient poser un écran sur Bertans, qui peut ensuite soit s'écarter, soit aller au cercle s'il est suivi.
Là, en l'occurrence, il passe en dessous. On enchaîne avec un écran. Il pousse le meneur à l'opposé, ce qu'on appelle un ice. Donc, il y va pour forcer le 5 adverse à venir le suivre, ce qui crée encore plus de distance avec son poste 5 à lui, mais force également le meneur adverse à venir avec lui. Donc, il ne peut plus nous envoyer loin de l'écran. Il est à côté de nous. Maintenant, il est obligé de nous suivre. Comme il a un retard, il essaie de passer en dessous pour compenser. Quand un joueur passe en dessous, plutôt que de tirer, ce qui est une des possibilités, on peut également faire un repick, donc on repose un écran dans l'autre sens. Là, du coup, il est obligé de nous suivre. Par rapport à la situation de tout à l'heure, il a un temps de retard, donc on est obligé de donner une aide au niveau du poste 5. On peut alors soit aider pour empêcher le roll, soit rester sur le shooter. Et là, en l'occurrence, c'est le défenseur de celui qui est dans le coin qui vient aider un peu trop, le meneur le voit parfaitement, il vient aller le chercher, on se jette sur lui et réattaque, ça c'est magnifique. On dirait que c'est pareil cette action, mais une troisième option pour surprendre l'adversaire, c'est que plutôt que d'aller chercher le main à main, le meneur de jeu fait écran sur Bertens. Ici, il a le choix de soit venir chercher la balle pour tirer, ou alors couper dans le dos, là en l'occurrence il coupe dans le dos, et on vient enchaîner sur un pick de picker ou Spanish. C'est-à-dire qu'il y a un écran du 5 pour le 1 et le poste 4 vient poser un écran sur le défenseur du poste 5. Le meneur est en retard, donc le défenseur de Bertens vient aider, ce qui libère Davis qui est absolument tout seul pour prendre son tir. On va revoir la même option, jouer un petit peu différemment puisqu'on va avoir passe, l'écran entre le 1 et le 4 il coupe, et là en l'occurrence le 1 est coupé de la balle. Normalement on lui fait la passe et il joue l'écran Spanish. Là il va venir chercher la balle, main à main, et désormais il va pouvoir rejouer l'écran dans l'autre sens. On voit Bertens qui vient déjà poser l'écran sur le défenseur du poste 5. Là il passe en dessous, ce qui ouvre un tir au meneur. Mais les options, elles dépendent également de qui est sur le terrain. Là, en l'occurrence, le poste 4, c'est plus Davis, mais Deris Bertens, son grand frère. Donc là, pour le coup, c'est le poste 1 qui vient poser un écran sur le poste 5 pour lui donner un temps d'avance et que Deris Bertens, qui lui, pour le coup, est un peu plus créateur que son petit frère, peut aller avoir un écran. Et là, on retrouve l'aide dans le stunt. Donc, on fait la passe pour pouvoir prendre le tir. Là, en l'occurrence, il se jette. Le défenseur, donc on peut le rattaquer pour provoquer une faute. On va revoir la même option face à la Lituanie où on sort, le poste 1 vient faire un écran sur le poste 5 et là le poste 5 est très fort sur le laiton, il essaie de l'empêcher de faire un écran, donc qu'est-ce qu'on fait logiquement? S'il est en train d'être au contact, il protège pas le cercle, on peut couper pour aller au cercle et provoquer la faute. Et comme il y a des options pour absolument tout, et qu'on s'adapte à qui est sur le terrain, si c'est des risques un peu plus créateurs, alors on peut faire un écran sur lui pour qu'il vienne chercher la balle plutôt que de couper dans le dos, comme on avait vu tout à l'heure avec son frère. Lui, il peut jouer le 1 contre 1 sur le tir après dribble pour scorer. C'est un peu compliqué d'appeler tous les systèmes quand on n'a pas les noms exacts, et celui-là, on va l'appeler enchaînement d'écran, parce que vous allez voir qu'il y a un premier écran ici sur le côté, on renverse le ballon, les deux arrières changent de place, il y a un écran ici, où on voit si on a la place pour jouer, et si on peut pas, on peut lâcher la balle sur l'autre grand qui fait un main à main et on se retrouve sur un écran sortant ici et avec le petit qui va essayer d'aller loin et là on vient pas sur lui donc il peut prendre le tir. Là, on va revoir le système une autre fois. Ils ont des systèmes longs, complexes, contrairement à ce que fait le Canada. Et en fonction de ce que fait la défense, ils s'adaptent, ils se connaissent très bien. Là, en l'occurrence, ici, on a pu jouer direct sur le premier écran. Alors, on attaque, on vient donner pour un post-up du poste 5, qui est d'ailleurs très bon, très dangereux. Et enfin, on l'a une troisième fois, l'écran... On va passer le changement entre les arrières, le premier écran. Et là, comme ils sont passés en dessous, on a le tir. C'est là où on va commencer à réviser le nom des systèmes en anglais, avec en l'occurrence un floppy, c'est-à-dire un joueur sous le cercle avec des écrans de chaque côté pour sortir, potentiellement prendre un tir, en forme de diamant, c'est-à-dire que l'autre extérieur est posté haut et vient sortir de l'autre côté où le joueur vient chercher la balle. On va voir le shooter laiton qui sort, en l'occurrence, il pourrait tirer, il a l'espace, mais il choisit automatiquement de refaire la passe, reprendre l'écran pour sortir, régénérer encore plus de décalage. Il a vu que le Lituanien il a anticipé parce qu'il avait un peu de retard, donc il a encore plus de marge au départ. Il vient reprendre l'écran. Le grand Lituanien, il a vu que son coéquipier est en retard, il essaie d'anticiper sur la passe, mais du coup il est plus entre le panier et son joueur, et donc on peut directement faire la passe au grand laiton. Et comme tout n'est pas automatisé, bien au contraire, qui joue en étant intelligent, la passe elle n'est pas prévue, mais ensuite l'espace libre où peut faire le grand la passe, elle est dans le coin. Donc vous voyez l'ailier qui va se positionner très très intelligemment pour obtenir un tir.
même si, en l'occurrence, il met le pied dehors. On revoit le floppy, il sort, il prend la balle, il la redonne. Plutôt que de sortir lui, comme il voit que le défenseur du poste 4 qui est un peu en train de dormir, il fait un écran sur son joueur pour gêner le poste 4, qui du coup est en retard. Bertans a un temps d'avance. Comme il a un temps d'avance, son défenseur est obligé de passer au-dessus. Donc lui, il s'écarte de l'écran pour se donner un tir complètement ouvert. Alors ils font également des ghost screens, c'est-à-dire des feintes d'écran pour pouvoir ensuite s'écarter. À quoi ça sert ? Ici, vous voyez que le meneur, comme il voit Bertans, il a un peu peur, il ralentit parce qu'il veut l'éviter, ne pas rentrer directement dans l'écran. Or, si on fait semblant, on donne un temps d'avance, c'est comme un 1 contre 1 facilité pour le meneur. Le grand qui voit que son meneur est un peu en retard, il a tendance à vouloir venir aider, et Bertans s'est écarté et il a un tir tout seul. Donc quand on se fait avoir une fois, on hésite à donner cette petite aide. Le problème c'est qu'on laisse l'espace au meneur de venir attaquer. Le poste 5 vient gêner avec un Gortat screen, c'est-à-dire en posant l'écran sur son défenseur pour l'empêcher de venir intervenir. Et on a un lay-up. Bon, celui-là c'est un classique, mais ils ont également forcément des mouvements de stagger. Les staggers, ce sont ces deux écrans en bas de votre écran pour faire remonter un joueur. On a un premier écran pour faire remonter un des extérieurs et ensuite on enchaîne de l'autre côté pour pouvoir permettre à l'autre extérieur de sortir. Là on voit qu'il prend par surprise son défenseur, il gagne déjà un temps d'avance ici. Donc ensuite le défenseur lituanien il hésite Brazdeikis, là on voit qu'il décide finalement de le suivre, ce qui veut dire qu'on peut rentrer dans son tir et qu'on a un tir ouvert et en plus comme il y avait du retard on a de la présence au rebond offensif. Même chose, même stagger, on a pas le tir parce que le Lituanien est vraiment collé, mais s'il est collé à nous, il ne peut pas repartir dans l'autre sens. Donc on repart en dribble, on fait un écran, il se jette sur nous, comme on l'a vu tout à l'heure, on renverse à l'opposé. Ça peut être par un joueur qui vient ou par un pick and pop, c'est-à-dire qu'on s'écarte. On est obligé de faire venir de l'aide et très intelligemment, si mon joueur il vient aider, je coupe au cercle pour pouvoir me retrouver tout seul dessous pour un panier facile. Alors ils ont également des situations de cross-screen. On va voir à quoi ça correspond. Il les joue notamment pour Roland Smith, l'ancien du Barça, qui joue désormais à Kaunas. Donc déjà, il y a un premier double écran qu'on verra tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse plus, c'est l'écran au milieu. Et là, le cross-screen, c'est-à-dire le joueur qui vient traverser la raquette pour poser un écran, gêner le défenseur de Roland Smith pour qu'il puisse venir jouer le post-up. Et ensuite, on est bien large pour voir s'ils viennent aider pour obtenir un tir, si la balle est touchée. Donc on revoit le premier écran ici du 5 avec un autre, une sorte de Spanish pour laisser de l'espace. Il n'y a rien, on refait cet écran cross-screen. Mais si jamais le défenseur lituanien anticipe, on peut alors remonter avec un écran qui est positionné en tête de raquette pour s'ouvrir un tir. En l'occurrence, c'est ce qu'il fait. Ici, il se jette. Comme il change, qu'il passe par au-dessus, on s'éloigne le plus possible pour créer de la distance avec son défenseur. On peut tirer, mais comme il se jette vers nous, on peut ensuite réattaquer, faire venir les aides et faire une passe. Il manque juste la finition. La passe, elle est touchée, mais sinon l'exécution de ce système est magnifique. On va le revoir. Le premier écran, on fait ensuite remonter. On a un écran au milieu, le cross-screen, mais on peut également remonter pour essayer d'obtenir un tir. Et ensuite, on va chercher à l'opposé si jamais ça ne marche pas pour jouer un écran. Et on a dit qu'on reviendra à ce premier écran, ce premier Spanish, parce que si c'est pas bien défendu et qu'on est concentré sur ce qui va se passer après, on voit le défenseur lituanien de l'arrière qui vient faire l'écran, qui n'est pas concentré, et du coup on laisse le meneur aller droit jusqu'au cercle. Dans la panoplie, si vous refaites vos systèmes, c'est parfait de regarder la Lituanie jouer, on a également l'Iverson Cut, qui a été popularisé par Allen Iverson, ce double écran en tête de raquette pour se démarquer et ensuite enchaîner. Là, ils le font pour pouvoir attaquer ici, fait semblant de venir attaquer, il va repartir dans l'autre sens pour prendre un écran, et là, il est vraiment sur le côté, on force à aller loin, toujours dans cette idée de créer de la distance, surtout si on a un poste 4 qui fait l'écran shooter, on va loin, forcer le grand à venir avec nous pour libérer le tir. On va revoir l'Iverson Cut, ici, en l'occurrence, le défenseur lituanien est fort avec nous, il nous empêche d'avoir la balle. Du coup, le poste 5 vient poser un écran pour le poste 4, on enchaîne, il y a toujours des options si jamais la défense s'adapte. Il reçoit la balle, il fait un main à main, on passe de l'autre côté, on se retrouve avec un écran au milieu et on prend le tir après dribble. Et là, on va essayer de faire l'Iverson Cut. Si gêne trop la passe, on peut passer de l'autre côté et dans ce cas-là, le poste 5, très intelligemment, il refait un écran sur le shooter d'Aris Bertans pour le libérer. Il a fait l'Iverson Cut, il repart dans l'autre sens pour se donner un tir tout seul.
Et puis ils ont un autre système avec des enchaînements qui se terminent par un écran au milieu. Si jamais on n'avait rien trouvé jusqu'avant, on a un premier stagger pour sortir, on fait un main à main, ensuite un écran pour le 4 qui ressort, et puis on va se retrouver avec un écran entre le meneur et le poste 5, on fait changer. Donc dès qu'on fait changer, le but c'est d'aller au milieu, parce que Pasechniks, il est grand, il est costaud, il peut jouer les post-up, on vient de donner de l'aide, ce qui ouvre un tir aux autres, on l'a dit, sont diaboliques d'efficacité de loin. On revoit cet écran, ensuite on va aller chercher Bertans, un écran pour jouer le post-up, on remonte, on va chercher l'écran au milieu, là encore, ils se descendent un peu trop, on a un tir après dribble, et c'est presque ce tir-là qu'il faudrait laisser, parce que c'est le tir le plus difficile au basket. Et attention, le Beautiful Game se prolonge également sur les touches, et ils sont très dangereux. Là aussi, ils ont plein de systèmes avec beaucoup d'options, et ils trouvent souvent des paniers faciles. On va voir une situation ici où tout est magnifique, et on va obtenir un lay-up. Alors on va aller remonter en arrière pour comprendre pourquoi. On a ce premier écran ici, qui va pas nous intéresser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le meneur qui va remonter. On a un écran dans les deux sens. Le poste 5, mais également celui qui a fait la remise en jeu. Car souvent, ceux qui font la remise en jeu se jettent un peu sur la ligne de passe et sont pas bien placés, donc on a un temps de retard pour venir intervenir. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Comme il est en retard, il se jette et le poste 5, qui était placé pour un écran, pose son écran sur le meneur parce qu'ils n'étaient pas partis pour changer, mais comme il a laissé le tir, il change. Donc, le poste 5 se décale parce qu'il a peur du tir, et comme il se décale parce qu'il a peur du tir, il laisse le lay-up. On a le même système, mais un peu plus loin, on fait main à main, il y a un écran pour libérer le shooter, et ensuite, il est elbow. Le stunt dont on avait parlé tout à l'heure n'est pas présent, donc il peut attaquer large, et le grand hésite parce qu'il défend sur un shooter, il a déjà pris des paniers, on l'a vu, donc on ouvre le lay-up. Ça, c'est le vrai danger avec eux. Ils génèrent tellement de gravité par leur tir à 3 points qu'on a peur parfois de venir aider et qu'on leur ouvre des lay-ups qui est le tir le plus facile et le plus efficace. Là, c'est la même chose. Ils sont un peu en retard, ils se jettent. Le poste 4 à l'opposé remonte bien pour pouvoir ouvrir le tir. On a un 2 contre 1. Le défenseur décide de rester. On a le alley-oop. Puis face à la Lituanie, sur une touche ligne de fond, on fait ressortir la balle. On a un main à main, on fait un Spanish, on l'a déjà vu, celui-là, on ressort, et comme il y a de l'aide qui est donnée par l'extérieur lituanien, on renverse de l'autre côté, et plutôt que d'attendre pour tirer, comme la balle vient vers nous, on peut attaquer la balle pour attaquer à contre-pied le défenseur, gagner un avantage sur le close-out, jouer un 2 contre 1, et là, en l'occurrence, il trouve un flotteur. Et puis, on a cette dernière séquence, pour le plaisir des yeux, on a le main à main, un écran qui est posé, il passe en dessous, on feinte, on fait venir le défenseur, ils sont obligés de changer, donc on les a fait changer, on a un petit avantage, ils nous poussent à l'opposé de l'écran, donc on fait couper, on regarde la position du défenseur à l'opposé qui est dans le stunt, est-ce qu'il est sur le roll ou est-ce qu'il est sur le shoot, en l'occurrence il est plus sur le roll, donc on peut passer la balle au shooter, mais comme le grand qui avait posé l'écran a bien pris la position, il est tout seul dessous et il va marquer. Ce qu'il faut retenir des Lettons, c'est que ce sera vraiment pas facile. C'est vraiment le beautiful game. Ils jouent très très bien, ils ont beaucoup de systèmes très compliqués, avec plein d'options. Ça va être vraiment important, primordial, d'être agressif sur eux, de les pousser, de les sortir de leur timing, parce que si on les laisse jouer, comme on a vu, ils vont faire un récital. Ce match est d'une importance capitale pour les Français, mais on a toutes les capacités et les qualités pour réussir à les mettre en difficulté et à les attaquer également. Défensivement, ils sont également un peu plus légers, ils sont moins agressifs que les Canadiens, ils ont tendance par contre à peut-être un peu moins protéger le cercle. On verra l'équilibre offensif de l'équipe de France. C'est fini pour cette analyse, on vous remercie de nous avoir suivis, à très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao ciao.